Terence Hill, une célèbre star de cinéma, divertit le public depuis des années avec ses performances fascinantes, notamment dans le western spaghetti mettant en vedette Bud Spencer. De Venise, en Italie au sommet du cinéma mondial, son parcours l'a conduit à travers des rôles mémorables et d'importants succès financiers. Êtes-vous un fan de Terence Hill? Tapez un si oui ou deux si vous préférez un autre style. Mais au-delà de la gloire du grand écran, sa vie a également rencontré de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, dans les années 80, l'histoire de Terence Hill prend un ton sérieux. Mon enfance dans l'Allemagne nazie. Son vrai nom est Mario Girotti et il n'a aucun lien avec Massimo Girotti. Il est né le 29 mars 1939 à Venise. Il est le fils du chimiste italien Girolamo Girotti et de Hildegard Thieme, originaire de Dresde. En 1943, il déménage avec sa famille à Lommatzsch, en Saxe, où vivaient ses grands-parents maternels. Cette décision est intervenue parce que son père travaillait comme chimiste chez Schering. Pendant les bombardements anglo-américains de la Seconde Guerre mondiale, Mario, le deuxième de 3 enfants, a passé ses premières années avec ses frères Odoardo et Piero chez ses grands-parents à Lommatzsch. En 1945, à l'âge de 6 ans, il retourne en Italie et s'installe à Amelia, la ville natale de son père. A échappé au bombardement de Dresde. Le jeune Mario fut profondément marqué par la guerre. Il a rapporté un jour que j'avais été témoin du bombardement de Dresde depuis Lommatzsch. Tout était complètement rouge. Les conséquences d'une bombe pour un enfant durent toute la vie, même s'il n'est pas blessé. J'ai fait des cauchemars jusqu'à 30 ans. Il était partenaire de Luciano Visconti et Dino Risi. À la fin des années 1950, alors qu'il avait 11 ans, une amie de sa mère lui dit qu'elle trouverait une annonce dans les journaux sur les garçons dans les films. L'entrée de Mario dans le monde du cinéma était presque un coup de chance. Le réalisateur Dino Risi l'a trouvé lors d'une compétition de natation et l'a joué dans un second rôle dans le film Holiday with a Gangster. Dans ce film, il aide, avec d'autres enfants, un dangereux bandit à s'échapper de prison pour se créer des ennuis. Girotti jouait régulièrement pendant son adolescence dans les années 1950. Il a fréquenté le lycée, puis a étudié à la faculté de littérature et de philosophie de l'Université de Rome. Il a joué de petits rôles dans divers films. La division Folgore mérite une mention spéciale. Il a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Mauro Bolognini, Cito Maselli et Gillo Pontecorvo. En 1956, Guaglione remporte son premier grand succès commercial. Dans le film Lazzarella de 1957, Girotti a joué le rôle principal aux côtés d'Alessandra Panaro. En 1959, il incarne Bruno, un sauveteur que Serrazella, Claudia Mori, avait courtisé dans la comédie romantique Terrazella, réalisée par Raffaello Matarazzo. En 1960, il apparaît dans le film Un soldat et demi de Steno. En 1961, Mario Girotti apparaît dans Les Merveilles d'Aladin, réalisé par Mario Bava et Henry Levin, dans lequel Vittorio De Sica incarne le génie. Girotti a souvent joué des rôles similaires à l'époque, mais il a vite réussi à se libérer de son image de jeunesse. Après 3 années d'études, il décide de se consacrer entièrement à l'obtention d'un diplôme en philologie classique. Pour vaincre sa timidité, il s'est même rendu à l'Actor Studio. En 1963, Luciano Visconti incarne le comte Cavriaghi, partisan de Garibaldi, dans une petite partie du film Le Léopard. Ce rôle lui permet de travailler avec des acteurs de renom tels qu'Alain Delon, Bert Lancaster et Claudia Cardinal. Girotti a raconté plus tard cette expérience. C'était un moment charnière qui m'a donné envie de poursuivre une carrière d'acteur à plein temps. Je ne savais pas si c'était la bonne voie pour moi. Avec le recul, je réalise à quel point cette expérience a été significative. J'ai participé à la production d'un film qu'on retrouve rarement dans l'histoire du cinéma. Par exemple, de nos jours, les essayages des costumes sont souvent précipités ou ne sont pas vérifiés par le réalisateur. Comme les adeptes de Garibaldi fabriquaient leurs chemises à la maison et produisaient les différentes nuances de rouge, j'ai même fait faire 5 essayages de costumes pour mon petit rôle dans le Léopard afin de trouver la bonne nuance de rouge pour ma chemise. Visconti était présent aux 5 essayages ainsi que moi et le reste des acteurs. Je réalise maintenant combien d'efforts ont été investis dans ce film, c'est pourquoi il est toujours très populaire aujourd'hui. Girotti a reçu une large reconnaissance grâce à ce rôle dans Le Léopard et a ouvert la voie à sa carrière d'acteur qui s'est développée avec succès dans divers genres cinématographiques. Mario Girotti s'installe en Allemagne de l'Ouest en 1964 et joue dans des westerns, des drames et des films d'espionnage. Il fut un pionnier du premier Occident européen et cultiva la mémoire de cette époque. D'une certaine manière, c'était une période heureuse. J'ai quitté l'Italie pendant 3 ans parce que j'étais destiné à des rôles comme Lazzarella et Serrazella en jouant constamment l'éternelle adolescente. J'ai donc voyagé en Allemagne où j'ai réalisé 12 ou 13 films. C'est intéressant d'avoir participé au premier western européen réalisé par les Allemands et non par les Italiens.
L'auteur Karl May, qui est notre Salgari, l'a inspiré. Girotti a épousé Laurie Zwickelbauer, une américaine d'origine allemande qu'il a rencontrée sur le tournage du film à succès Dieu pardonne, Django Nie, après son retour en Italie en 1960. Sur le même plateau, il rencontre également Carlo Pedersoli, mieux connu sous le nom de Bud Spencer, qui deviendra son partenaire d'acteur de longue date. Girotti a reçu une liste de 20 noms possibles qu'il pouvait choisir, suivant la tendance de l'époque, qui consistait à adopter des noms de scène à consonance américaine pour obtenir une plus large approbation. Il a choisi Terence Hill parce que cela sonnait bien et contenait les mêmes lettres que le nom de sa mère, Hildegard Thiem. L'implication de Hill, qui a été pardonné à Dieu, Django Nie, a été une chance. Il était censé remplacer Peter Martel, qui aurait été blessé dans un accident de cheval. Hill a révélé plus tard dans une interview que Peter Martel, qui devait jouer le rôle de Kat, s'était disputé avec sa petite amie un soir. Il l'a raté, a heurté le mur et s'est cassé le pied. Comment est né le partenariat avec Bud Spencer? Des fêtes gigantesques, des regards complices, une vraie amitié et des coups. C'est l'histoire de Terence Hill et Bud Spencer, un célèbre duo télévisuel. Bud Spencer et Terence Hill incarnent l'un des duos télévisuels emblématiques qui nous ont le plus divertis et fait rire, toujours exagérés dans leurs westerns, les plus comiques, authentiques, mais aussi simplement attirés par les regards pleins d'esprit de chacun. Les enfants et les adultes n'ont jamais pensé que leurs combats et leurs coups étaient réels. Votre talent, par contre, tout le monde le croyait. En 1959-9, Carlo Pedersoli et Mario Girotti ont joué dans le film Annibale, mais ce n'est que 8 ans plus tard qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de 4 pour un Ave Maria réalisé par Giuseppe Colizzi. Cette rencontre fut une chance car Terence fut appelé pour remplacer Peter Martel, qui s'était blessé après une dispute avec sa petite amie. Mario Girotti et Carlo Pedersoli, dont les vrais noms sont Bud et Terence, se sont immédiatement entendus et ont réalisé le potentiel de leur partenariat à l'écran. Lorsque le réalisateur Colizzi a parcouru l'Italie pour évaluer les effets du film sur le public, il a été le premier à constater cette dynamique. Terence Hill se souvient de Colizzi. Quand Bud et moi étions ensemble, le public semblait de plus en plus impliqué. Il a décidé de nous réunir à Vierre pour un Ave Maria. Là, nous avons essayé de récupérer l'argent qu'Eli Wallach nous avait volé. Four Fists for a Hallelujah, où Bud et moi avons trouvé une alchimie parfaite, était alors réalisé par Enzo Barboni. Mais ils l'ont appelé Mosquito, un flingueur lâche et paresseux qui arrive dans une ville et découvre que son frère est le shérif. Mais qu'il a un secret a été le tournant pour le duo avec un nouveau genre de film, ironiquement connu sous le nom de spaghetti western. A été appelé « C'est un voleur de bétail ». Depuis sa sortie en décembre 1970 jusqu'en 1986, il s'agit du film italien le plus regardé jamais projeté en salle. Cela ne s'appliquait pas aux recettes du box-office national, mais plutôt au public pur. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il s'agissait d'une comédie western avec une touche légère, un mélange original de genres différents. Le moustique, Terence Hill, est représenté dans une scène célèbre, avalant avidement des haricots dans une poêle. Alors que Terence se souvenait de ces moments, il se délectait. J'avais l'habitude de planifier 24 heures avant les scènes où je devais manger des haricots. La scène était si authentique que le réalisateur a décidé de la tourner en une seule prise. Cela a bien fonctionné. Avec ce film et ceux qui ont suivi, Bud et Terence se sont imposés dans l'industrie cinématographique italienne. Tous deux avaient une idée précise du message qu'ils voulaient te transmettre et étaient déterminés à poursuivre le chemin qu'ils souhaitaient emprunter, même si cela impliquait de refuser des rôles importants. Exemple, en raison du besoin de nudité, Spencer a refusé le rôle de Trimalchio dans Satyricon de Fellini, tandis que Hill a pu jouer le Rambo italien dans une saga à succès, mais a été rebuté par la violence excessive du film. Fellini, Bud m'a contacté à propos de Satyricon. Il m'a dit de représenter Trimalchio, mais il m'a dit que je devais m'enlever les fesses et que quelqu'un devrait les mordre. Allez, Federico, peux-tu réfléchir à ça avec moi? Je l'ai refusé. Les collègues et les cinéastes qui ont apprécié les rires authentiques et les coups de poing irréels qu'ils ont apportés ainsi que le public qu'ils ont aimé au fil des ans ont respecté le duo. Ermanno Olmi a expliqué « J'ai choisi Bud Spencer pour mon film parce que c'est un excellent acteur et ses films m'ont si bien accompagné lors d'un séjour à l'hôpital que je considère désormais Carlo comme un vieil ami de confiance. Les deux acteurs ont suivi au fil du temps. Divers intérêts qui allaient au-delà de ses rôles emblématiques de haricots et de bagarre. Par exemple, Terence Hill a montré ses talents de nageur et a même participé une fois à une compétition aux côtés de Dino Risi. Le premier Italien à nager le 100 mètres nage libre en moins d'une minute fut Bud Spencer, qui était encore une fois un athlète remarquable. Cependant, ses compétences n'étaient pas suffisantes.
Il a également obtenu une licence de pilote et a même fondé sa propre compagnie aérienne. Il était censé simplement faire rouler l'avion dans une scène de film, mais il a fait un pas de plus et a décollé. En conséquence, il a obtenu sa licence de pilote et a même piloté un véritable hélicoptère dans un film de 1985. Leur carrière professionnelle ont sans aucun doute été couronnées de succès, mais au fil du temps, ils ont emprunté des chemins différents et ont abandonné leurs chemises à carreaux et leurs gilets à pois. Néanmoins, même après la mort chaleureuse et joviale de Bud, en 2016, le duo dynamique qui nous a offert des moments insouciants, humoristiques et ironiques restera à jamais gravé dans les mémoires. De la chorale animée des pompiers d'Altrimanti, Tiarabiamo, au moment à Yostokon, Gli Hippopotami, où Terence a préparé un mélange de beurre, de caviar et de champagne, et l'a effectivement bu. Terence et Bud entretenaient une véritable amitié qui a résisté à l'épreuve du temps après avoir passé de nombreuses années ensemble à l'écran et dans la vraie vie. À la mort de Bud, Terence a réfléchi aux journalistes. Rencontrer Bud était toujours un plaisir. Ses premiers mots seront certains lorsque nous nous reverrons. Nous n'avons jamais eu une seule bagarre. Terence Hill, le nom d'un seul film. On m'a dit de changer mon nom de Mario Girotti. J'ai choisi Terence Hill parmi une liste de noms américains fournis par la production. Beaucoup de gens pensent que Laurie, sa femme, lui a suggéré ce nom. Cependant, Terence Hill lui-même rejette cette version, affirmant qu'il a trouvé que le TH original correspondait à sa mère, Hildegard Tim, ce qui l'a persuadé de choisir ce prénom. Je ne connaissais pas l'acteur qui jouait le rôle du chien. Son nom était Carlo Pedersoli, mais il a également pris le nom de Bud Spencer. Dieu Giangoni a pardonné au film. À la fin du tournage, j'ai dit à la production que je ne le ferais qu'une seule fois et que je reprendrais ensuite mon nom d'origine. Cependant, j'ai dû garder le nom de Terence Hill car le film a eu beaucoup de succès. À chaque film, je me disais que la prochaine fois, je m'appellerais Mario Girotti. Lui et Bud Spencer ont été kidnappés par les Suédois il y a plus de 50 ans. Bud Spencer et Terence Hill se sont rendus en Suède au milieu des années 1970 pour promouvoir leur film. Bud Spencer a rappelé dans une interview sa décision de se détendre dans une discothèque après la projection. Mais quand plusieurs films nous ont reconnus, elles ont failli nous emmener. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé à quel point nous étions populaires. Mario et moi avons eu beaucoup de mal à quitter la discothèque. Terence Hill dans la soixantaine. Le succès de Terence Hill est largement attribué à ses apparitions dans des westerns spaghetti, notamment ceux qu'il a réalisés avec Bud Spencer et son ami Bud Spencer. Leur célèbre film Four Fists for a Hallelujah et sa suite Four Fists for a Hallelujah Again leur ont valu une renommée internationale. Il est à noter que Terence Hill n'était pas destiné au rôle dans They Called Him Mosquito. Enzo Barboni, également appelé Être, Klucher a d'abord contacté Franco Nero pour le rôle de Trinity. Cependant, l'engagement de Néron en faveur d'une production américaine a conduit à son rejet. Cela a conduit à la recherche d'un acteur similaire et finalement au casting de Terence Hill. Au total, Bud Spencer et Terence Hill ont joué ensemble dans 18 films, dont 16 formaient le duo principal. Dans la plupart des films, ils sont apparus ensemble, mais il y a eu des exceptions telles que Hannibal, où ils sont apparus dans des scènes séparées, et The Black Corsard, où Terence Hill a pris le rôle principal, tandis que Bud Spencer avait un petit rôle maléfique. Un certain nombre de scènes de ces films sont devenues légendaires, notamment l'habileté de Terence Hill à jouer aux cartes, interprétée par le magicien Tony Binarelli, et l'inoubliable scène d'ouverture de They Called Him Mosquito, dans laquelle le protagoniste prépare une poêle de haricots et de sauce à dévorer. Terence Hill a filmé cette scène après un jeûne de 36 heures. Un autre moment marquant est celui où Trinity rate une gifle au bandit Wildcat Hendrix dans la suite Four Fists for a Hallelujah Again. En frappant à plusieurs reprises un pilier de la porte d'entrée, Terence a reconnu avoir pratiqué cette scène. Cela a donné lieu à d'amusants malentendus avec sa femme, mais qui le trouvaient un peu fou. Les deux films ont connu un énorme succès au box-office et ont établi le duo comme un succès international. Hill, qui est apparu dans des comédies romantiques des années 1950, est devenu le nouveau sex symbol de l'époque. Ils ont travaillé sur d'autres projets comme Two Strong Guys, qui a également été l'un des films les plus rentables de la saison suite à leur succès. Mais Too Like Hard Luck, réalisé par Marcelo Fondato, a vraiment battu les records du box-office avec ses batailles pleines d'action et la bande originale palpitante du Buggy Dune d'Oliver Onions. Durant cette période, Terence fait également des apparitions en solo, notamment avec Henry Fonda dans le western My Name is Nobody. Le film réalisé par Sergio Leone avec la musique d'Ennio Morricone montre le genre western en déclin avec la facilité de ses rôles précédents. Bien que la popularité de western ait diminué, il s'agit du 5e film le plus regardé de la saison.
Il a rappelé sa collaboration avec Leone et a noté que même si Leone ne voulait plus faire de western, il appréciait toujours beaucoup le genre. Visant à marquer la fin de l'ère occidentale, il a travaillé sur un film quelque peu lié à son histoire. Hill a de nouveau travaillé avec Bud Spencer, écrivant des scénarios et contribuant à la musique de leurs films. Au milieu des années 70, ils ont joué dans des films tels que La main droite et la main gauche du diable, Deux chiens du ciel sur le chemin de l'enfer et Je suis pour l'hippopotame. Et Dieu ne parlait à personne et Un ange et deux scélérats étaient d'autres productions de Hill. Il démontre également sa polyvalence dans des rôles plus sérieux comme celui d'avocat dans The Sniper et le grand film de science-fiction de Super Cop dont il est également producteur. Pendant ce temps, il s'est aventuré dans les productions hollywoodiennes après avoir déménagé aux États-Unis. Il est apparu dans des films comme La Bandera avec Gene Hackman et Catherine Deneuve, Des milliards réalisés par Jonathan Kaplan. Les années 1980 et 1990. Au début des années 1980, il élargit son répertoire en réalisant et en passant derrière la caméra dans le film Don Camillo. Le film a apporté une touche moderne au classique bien-aimé du personnage littéraire créé par Giovanni Guaresi. Les fils de Hill, Ross et Jess, sont également apparus dans des rôles plus petits. L'action de ce remake s'est déplacée vers la région de Basse-Mantoue, s'est déroulée dans les temps modernes et a offert une nouvelle perspective sur l'histoire populaire. Pendant ce temps, Terrence a continué à travailler avec Bud Spencer dans des films tels que Two Strong Guys and Two Hard Lucks, Four Fists Against Rio et The Miami Cops. Hill a également connu du succès avec des coproductions italo-américaines telles que Superface et Renegade. En tant qu'acteur et cinéaste polyvalent, tant dans le cinéma italien qu'international, il a été encore renforcé par ses aventures. La fin de leur collaboration à l'écran marque 1990-4 avec The Troublemaker, leur dernier film ensemble, 9 ans après The Miami Cops. Le film, réalisé par Terrence lui-même et écrit par son fils Jess, a marqué le retour du duo au genre western après une interruption de 23 ans depuis leur dernier épisode trinitaire. The Troublemaker a été tourné en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, mais n'a pas pu s'appuyer sur le succès de leurs œuvres précédentes et a ainsi marqué la fin de leur partenariat cinématographique. Malgré cela, les deux acteurs ont continué à réussir dans divers projets, notamment à la télévision. Le magazine Time a classé les acteurs italiens les plus célèbres du monde en 1999 après que Roberto Benigni ait remporté l'Oscar pour La vie est belle. Bud Spencer a pris la première place et Terence Hill était juste derrière à la deuxième place. En raison de la mort tragique de son fils adoptif Ross, âgé de 16 ans, dans un accident de voiture à Stockbridge, dans le Massachusetts, en 1990, Hill a connu une longue période de dépression dans les années 1990. Ross est également apparu dans des films tels que Don Camillo et Renegade. Malgré son chagrin, Hill est finalement retourné au travail et a commencé à réaliser Lucky Luke, un pilote de télévision pour une série diffusée l'année suivante. Cependant, ses projets étaient de moins enthousiastes que ses travaux précédents. Des années plus tard, dans une interview accordée à Familia Cristiana en 2001, Hill a parlé franchement de la mort de son fils et a réfléchi au silence et à la tristesse qui ont suivi la tragédie. Il a souligné le processus de guérison progressif apporté par le temps et a crédité sa foi et son travail de l'avoir aidé à faire face à l'immense douleur. Carrière ultérieure, en 2011, Terrence a joué Pietro, le chef des gardes forestiers de la région d'Alta Pusteria, au Tyrol du Sud, dans le drame A Step from Heaven. Pietro s'occupe d'affaires criminelles, mais avec sa propre personnalité, contrairement à Don Matteo. Terrence a continué la série pour les 2e et 3e saisons. Avant de partir, il poursuit la série avec de nouveaux protagonistes. Il reste néanmoins fidèle à Don Matteo. Le premier épisode de la 10e saison de la série, diffusé le 7 janvier 2016, a attiré un nombre record de 9 677,0 téléspectateurs en Europe. Cela montre qu'elle continue d'être populaire. Terrence est revenu sur grand écran en 2018 avec My Name is Thomas, un projet qu'il a également écrit et réalisé 2 décennies après son dernier film, Virtual Power. En septembre 2021, Terrence dit au revoir à la série Don Matteo, après 259 épisodes en 13 saisons et 21 ans. Il a été présenté dans le documentaire de 2023 Luera Trinita. Terence Hill est marié à Laurie Zwickelbauer depuis 1967. C'est une Américaine d'origine allemande. En 1969, leur fils, Jas Hill, est accueilli. Le couple a ensuite adopté l'enfant allemand Ross Hill, né en 1973. En 1990, Ross est décédé dans un accident de voiture dans le Massachusetts.
Terence a décidé de s'installer définitivement en Ombrie après plus de 3 décennies aux États-Unis. Il a découvert la région italienne lors du tournage de la série télévisée Don Matteo. Ce déménagement était aussi un retour aux origines, puisque son père était originaire d'Amelia. Dans sa jeunesse, entre 10 et 19 ans, Mario Girotti a pratiqué divers sports comme la natation, la boxe et la gymnastique artistique. Là, il connaît un succès remarquable. Même s'il a concouru pour le club sportif de la Lazio aux côtés de son frère Odoardo, il est passionné de football et soutient fièrement la Roma. Il a également une affection particulière pour Gubbio. Terence Hill est resté apolitique tout au long de sa carrière, contrairement à son ami Bud Spencer, ouvertement conservateur de droite. Malgré sa double nationalité américaine et italienne, il n'a jamais adhéré à une idéologie politique particulière. Néanmoins, lors de l'élection présidentielle de 2020, il a participé à des collectes de fonds pour des personnalités comme Joe Biden, avec son épouse Jill et l'écrivaine Frances Mays afin de soutenir les candidats démocrates aux États-Unis. Comment Terence Hill reste en forme en vieillissant. Il est admis que l'acteur ne semble pas toujours en bonne santé, peut-être en raison de son ascendance génétique ou de son mode de vie ascétique. Terence Hill est une force sportive depuis son enfance et est végétarien. Pendant les pauses du tournage, son partenaire de cinéma Bud Spencer se fortifiait avec des pâtes, tandis que Hill, nerveux, préférait les pommes et les galettes de riz. Qu'a fait Terence Hill après la mort de Bud Spencer, sa costard? Bud Spencer et Terence Hill ont réalisé 18 films ensemble et ont laissé à leurs fans de nombreux arguments et déclarations distinctives. Le film My Name is Somebody, The Mountain Police et la série Don Matteo ont été réalisés par Terence Hill après la mort de Bud Spencer en juin 2016. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous alors que nous réfléchissons à la vie remarquable de Terence Hill. Quel est l'aspect qui attire le plus la carrière de Terence Hill? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour du contenu plus fascinant sur l'héritage durable de Terence Hill. À la prochaine fois.